4 années après son existence, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, se consolide à travers une organisation syndicale afin de garantir les conditions sociales et assurer valablement la défense des travailleurs. L'histoire du mouvement syndical dans le monde, en Afrique et chez nous, en République du Bénin, est celle d'une longue tradition de lutte, de libération nationale des travailleurs aux côtés des populations de nos villes et campagnes contre l'injustice. Pour espérer une solution satisfaisante dans les différents problèmes auxquels le monde des travailleurs est confronté, chacun doit néanmoins avoir son mot à dire dans le règlement des questions sociales ainsi que dans le renforcement du processus démocratique dans nos pays, seul gage du développement durable. Et il faudrait qu'une organisation soit faite pour défendre l'intérêt pour les conditions des travailleurs. Après la démission du comité syndical de base de l'Agence nationale des transports terrestres, vient naître un nouveau bébé. Ce nouveau bébé porte une certaine autonomie. Ce n'est pas qu'il abandonne le comité à la base, mais il devient un peu plus indépendant, il acquiert un peu plus d'autonomie. Donc ça va nécessiter un regard beaucoup plus organisationnel et beaucoup plus convivial au sein des divers agents que nous constituons. Que ce congrès puisse faire naître un instrument syndical qui permettra de parler librement et de façon autonome. C'est ce que nous souhaitons. Un premier congrès constitutif du syndicat des travailleurs voit le jour. Un congrès constitutif du syndicat des travailleurs de l'Agence nationale des transports terrestres qui enregistre déjà le soutien indéfectible des représentants de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Pour moi, c'est un symbole, c'est un exemple. Ça veut dire que la direction générale, peut-être que ce n'est pas la réalité, mais ce que je vois, moi, à travers sa présence, c'est qu'il y a quand même une certaine ouverture d'esprit pour comprendre que le syndicat n'est pas l'ennemi de l'employeur et que le syndicat n'est pas l'ennemi de la direction générale. En tout cas, pour nous, au niveau de la CSAB, nous avons toujours dit que le syndicat n'est pas au service du travailleur. Le syndicat n'est pas au service du travailleur. Il n'est pas non plus au service de l'employeur. Mais le syndicat doit être au service de l'entreprise. Et je suis heureux parce que on a toujours considéré que le syndicat, c'est l'affaire des petites gens, c'est l'affaire des ouvriers, des artisans. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous comprenons que le syndicat, ça doit être également la tête. Je suis donc heureux parce que vous êtes la tête. Vous êtes des personnes de qualité. Et la CSA Bénin se réjouit d'avoir affaire à des gens de qualité qui vont certainement apporter de la qualité au fonctionnement de la Confédération. Nous disons souvent au niveau de la CSA qu'il n'y a pas de syndicat sans les femmes. Centra ANAT, avec le congrès de ce matin, vient de nous démontrer que le syndicalisme au Bénin n'est pas enterré. Et il ne sera jamais enterré. La preuve, les camarades sont ici, hommes et femmes, pour pouvoir donner de la voix, pour pouvoir se réunir, pour sortir quelque chose de valeureux dans l'intérêt de tous. Le RG venait de dire que c'est surtout dans l'intérêt de l'entreprise, parce que sans entreprise, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas de syndicat.
vivement que les travaux se poursuivent dans les conditions requises afin de pondre un bureau apprécié par l'ensemble des congressistes à la satisfaction des travailleurs.